Salut les digitapreneurs. Lorsque vous vous lancez en ligne, il y a 5 comportements que vous devez éviter si vous voulez vendre tous les jours, si vous voulez vendre de façon automatique sur les réseaux sociaux ou bien sur les sites web. Dans cette vidéo, je vous donne 5 comportements à éviter lorsque vous êtes un e-commerçant, lorsque vous voulez faire plus de ventes. S'il y a des personnes qui ne me connaissent pas, je suis Warren Steph, a.k.a. des onlinepreneurs. Sur cette chaîne, je parle du business en ligne, je parle de l'argent, je parle de l'entrepreneuriat digital, je parle du marketing digital, du e-commerce, en fait, tout ce qui concerne le digital, tout ce qui concerne la liberté financière grâce au téléphone. Je vous montre comment est-ce que vous pouvez exploiter le potentiel de votre téléphone et la connexion Internet pour gagner de l'argent très facilement avec des business rentables. Revenons à nos moutons. La première des choses à éviter lorsque vous lancez en ligne, c'est un comportement que tout le monde a. Tout le monde est paresseux et c'est un comportement que vous devez bannir lorsque vous lancez en ligne. La première des choses, c'est d'éviter de répondre tardivement à vos clients. Certains clients n'aiment pas qu'on les répond tard parce que les clients en ligne sont généralement capricieux. Filles comme hommes, ils sont tous capricieux et vous n'êtes pas le seul à vendre le produit qui l'intéresse. C'est-à-dire, s'il vous écrit pour un produit, par exemple, à 12 heures et vous répondez à 15 heures, il doit partir. Il n'a pas cherché à vous répondre, sauf si vous êtes la seule personne à avoir le produit, chose qui est impossible. Donc, c'est aussi une chose que vous devez maîtriser lorsque vous lancez dans la vente en ligne, c'est de répondre tardivement aux clients. Il y a une de mes clientes qui m'a appelé avec les pleurs, elle était en pleurs, parce qu'elle a fait la publicité Facebook, elle a dépensé plus de 60 000 et elle n'a eu aucune vente. Elle m'a appelé, Warren, je suis dépassé, j'ai fait la vente, j'ai fait le sponsoring, je n'ai pas eu de clients. J'ai dit, calmez-vous. Je suis allé dans son entreprise, j'ai pris son téléphone, j'ai regardé ses campagnes, j'ai regardé ses messages, j'ai fait un audit de sa campagne. Elle avait plus de 100 commentaires sur sa publicité qui n'ont pas reçu de réponse et sur son Messenger, elle avait plus de 200 messages qu'elle n'avait pas répondu. Je me suis dit, waouh! Et comment est-ce que tu veux vendre? C'est impossible de vendre quand tu ne réponds pas aux clients à temps. Si tu n'as pas le temps, délègue cette tâche à une personne qui peut le faire très facilement. Une personne qui est constamment en ligne, qui répond aux messages, qui est déjà à folle du téléphone. Donc, c'est important pour vous de toujours répondre aux clients lorsque vous vous lancez en ligne. Parce que quand j'ai vu ces messages, je l'ai montré. Vous pouvez faire, je l'ai dit, c'était très facile pour vous de faire un message personnalisé et envoyer aux gens déjà bonjour. Si vous voulez plus d'informations, contactez-nous. Vous mettez le numéro, vous mettez la location de la boutique, etc. Et à chaque fois que vous recevez un commentaire, vous envoyez cela. À chaque fois que vous recevez un message sur Messenger, vous envoyez cela. Si les gens ne vous écrivent pas sur WhatsApp, ils peuvent vous envoyer des messages sur Messenger ou commenter votre publicité. Parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît quand on clique sur le bouton WhatsApp. Donc, je l'ai dit, le problème avec vous, c'était le fait que vous n'avez pas répondu à vos prospects à temps. Vous avez perdu le temps parce que d'autres clients me disaient, ah, j'ai pas le temps de répondre, ils vont m'appeler. Ils vont m'appeler, s'ils veulent le produit, ils vont m'appeler. Alors que tu dépenses plus de 60 000 dans la publicité et tu dis qu'ils vont t'appeler. Les clients sont paresseux. Donc, c'est un comportement que vous devez éviter lorsque vous vous lancez en ligne, de répondre tardivement. Parce que moi, la plupart de mes clients que j'ai eu au début, c'était à minuit. Parce que je ne dormais presque jamais. Quand le client m'écrivait, même ça 1 heure, je réponds, on gère tout ce qu'on a à gérer. Je lave son cerveau, je lui donne les astuces. En fait, je lui donne l'importance de mon produit. Et puis le matin, on s'écrit seulement pour dire, ok, je suis à la boutique, je pars à la boutique, j'appelle mon fournisseur. Si c'est l'affiliation, mon fournisseur le récupère et puis il vend le produit, ma commission est livrée très facilement. Donc, c'est un comportement que vous devez d'abord éviter lorsque vous vous lancez en ligne, c'est-à-dire de répondre tardivement aux clients. Prenez toujours le temps quand vous lancez une campagne, si c'est payant ou pas, de répondre à temps à vos prospects. Parce que tous ceux qui vous écrivent ne sont pas des clients. Ils deviennent des clients, sauf s'ils achètent une marchandise ou un service chez vous. Donc, la réponse tardive doit seulement les faire partie parce que vous n'êtes pas la seule personne qui a ce produit en ligne. Après cela, après avoir cerné ce comportement, vous l'éliminez et vous devenez déjà comme une machine.
Parce que quand vous lancez en ligne, vous êtes une machine qui doit toujours être aux aguets de ce qui se passe dans son eBay, de ce qui se passe sur ses publicités, de ce qui se passe sur ses campagnes organiques. Parce que quand vous communiquez en ligne sans payer, ce sont des campagnes de communication organique parce que vous ne payez pas. Donc, vous devez toujours être aux aguets de tout ce qui se passe autour de vous. Et il y a une deuxième chose, le deuxième comportement à éliminer lorsque vous lancez en ligne, c'est d'éviter d'être un robot. Ne récitez pas vos argumentaires de vente. En fait, vos arguments de vente, autant pour moi, évitez de réciter. Lorsqu'un client vous écrit, prenez la peine de causer avec le client. Ne envoyez pas seulement des messages automatiques. N'envoyez pas seulement des messages comme si vous êtes un robot. Il va partir, il va contacter, il va partir. Parce que le client aime quand quand on a toute l'attention sur lui. C'est ça, en fait. Le client aime quand vous avez l'attention sur lui. Parce que si vous n'avez pas l'attention sur lui, il doit forcément partir ailleurs. Donc, c'est à vous de séduire le client. Comme on dit souvent, un vendeur, c'est un bon dragueur. Si vous ne savez pas draguer, évitez de faire la vente. Parce que vous devez draguer votre client pour qu'il achète vos produits. Et vous ne pouvez pas draguer un client en étant un robot. C'est-à-dire, quand il vous écrit, vous répondez seulement comme si... C'est un peu comme vous êtes en train de draguer une fille. Vous saluez la fille, bonjour, elle vous dit bonjour. Comment je t'appelle? Je m'appelle Sandra. Tu es belle, merci. Donc, la conversation est seulement froid. Donc, c'est déjà des réponses automatiques. Quand c'est comme ça, le client part. Parce que donner la sensation au client qu'il est important pour vous. Et vous allez faire des ventes. Et la meilleure façon, c'est d'éviter d'être comme un robot. Ne récitez pas votre argument de vente lorsque vous êtes avec un prospect. Parce que tous ceux qui n'ont pas encore acheté, comme j'ai dit au départ, ce sont des prospects. Le troisième comportement, autant pour moi, à éviter, c'est de vendre l'utilité du produit et non ses caractéristiques. Parce que tout le monde peut connaître les caractéristiques d'un produit sur Google, sur YouTube, sur Facebook. Tout le monde peut savoir les caractéristiques d'un produit. Donc, quand un client vous écrit au départ, vous devez d'abord vendre l'utilité avant de lui présenter les caractéristiques. C'est d'abord ça. Vous vendez d'abord l'utilité avant de présenter les caractéristiques. Vous vendez l'utilité comment? Donnez-lui la raison pour laquelle il achète vos produits. Dites-lui que si vous achetez le produit, ça va faire telle chose, ça va faire telle chose. Parce que quand un client achète, le client est souvent plus dans le doute. Les clients sont souvent plus sceptiques. C'est pour laquelle, quand vous répondez tardivement aussi, il va partir. Parce que si vous écrivez à midi et vous le répondez à 16, il a changé d'avis et il n'est plus avec vous. Donc, c'est très important pour vous de toujours vendre l'utilité du produit. Parce que quand vous avez vendu l'utilité du produit au prospect, même si après, il vous écrit, si vous écrit à 12 heures et vous répondez à 20 heures, il doit toujours répondre parce qu'il sait que c'est le produit-là qui doit gérer vos problèmes. Donc, tous ces points sont liés, tous ces comportements sont liés les unes d'entre elles. Donc, c'est très important pour vous de toujours vendre l'utilité du produit. Ne cherchez pas à donner les caractéristiques d'ennuyer le client. Donnez-lui la sensation de dire, si tu achètes mon produit, ça va t'aider à faire telle chose, à faire telle chose, à faire telle chose. En fait, s'il a pu tomber sur votre publicité et vous écrit, c'est parce qu'il sait que votre produit doit l'aider. Donc, c'est maintenant à vous de le prouver ça. Parce qu'en ligne, les gens achètent ce qu'ils ne voient pas, ce qu'ils ne touchent pas. Donc, c'est maintenant vous qui devez donner cette sensation au client de toucher le produit avec l'argument de vente que vous allez le présenter. Donc, c'était ça un peu sur le troisième point, c'est-à-dire de vendre l'utilité du produit et non des caractéristiques. Quand vous avez vendu l'utilité, vous pouvez maintenant facilement présenter les caractéristiques. Bonjour monsieur, bonjour madame. Si vous achetez par exemple ce téléphone, ça va vous permettre d'appeler très facilement, de joindre votre famille à travers WhatsApp. Vous pouvez facilement faire des appels vidéo pour, je sais pas, interagir, ou bien vous pouvez faire de la vente en ligne avec ce téléphone qui a une capacité de tel. C'est là que vous faites l'introduction des caractéristiques. Donc, c'est très important pour vous de toujours vendre d'abord l'utilité avant de vendre ses caractéristiques. La quatrième des choses, c'est d'éviter de répondre aux prospects avec froideur, autorité et frustration. Ne frustrez pas le client. Ne répondez pas aux prospects avec autorité ou avec froideur. Parce que les clients, comme j'ai dit, les clients aiment quand on a l'attention sur eux. Plus vous avez l'attention sur eux, et plus ils se sentent importants, plus ils peuvent facilement vous faire confiance. Donc, c'est ça, d'abord, la clé de la vente en ligne. C'est de faire comprendre au client que je suis avec toi. Même si tu n'achètes pas mon produit, je pourrais t'aider plus tard dans
toute autre chose que tu aurais besoin. C'est de donner la sensation là. Quand vous donnez cette sensation, il a confiance en vous et il a confiance pour acheter vos coproduits. Donc, évitez de frustrer le client. Si le client X, en fait, le prospect X vous a énervé, ou s'il a peut-être, vous êtes venu sur le lieu de rencontre, il vous a posé un lapin, ne pensez pas que tout le monde serait comme ça. Donc, évitez de prendre des frustrations du prospect X qui vous a posé un lapin pour mettre sur le prospect Y, parce que tout le monde a son comportement à part. Donc, c'est un peu ça. Et évitez aussi de répondre avec l'autorité, comme si vous grondez le client. On ne gronde pas le client parce que le client est roi. Si vous grondez le client, il doit partir. Il doit dire, mais je vais acheter quelque chose de quelqu'un qui me gronde encore. Je vais te donner l'argent, tu me grondes. Vous devez être comme un bébé quand vous êtes en face d'un client. Mais pas pour autant dire que le client vous manque le respect et puis vous allez rester. Même si le client vous manque le respect souvent, vous devez prendre la peine de prendre ça sur vous, parce que vous vous dites, je suis en train de construire quelque chose de grand, je suis en train de construire une entreprise et l'entreprise que je suis en train de construire doit avoir une réputation. Parce que si vous répondez froidement à X, à Y, à Z, les mêmes gens là peuvent aller se plaindre autour d'eux sur vos coproduits ou bien, je ne sais pas, sur le service que vous offrez. Et plus tard, ça gâte votre réputation. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, quand on écrit à telle entreprise, ils répondent mal, ils répondent avec froideur, ils nous frustrent, ils ne peuvent pas facilement acheter les produits chez vous. Donc c'était ça, le quatrième comportement à éviter lorsque vous vous lancez dans les ventes en ligne. Et puis le dernier point, qui est le point le plus important aussi, c'est d'éviter de vous énerver ou d'éviter de tutoyer le client. On ne tutoie pas le prospect en ligne ou le client en ligne, on ne les tutoie pas, on les vous voit toujours, parce que la bonne moralité veut qu'on vous voit celui qu'on ne connaît pas. Parce que quand vous tutoyez quelqu'un, vous mettez à son niveau, ce n'est pas bon. Et les prospects, si vous voulez, si vous avez la vision avec ce que vous faites, vous devez toujours vous voyez un prospect, parce que vous êtes comme une entreprise. Parce que quand vous voyez un prospect, ça vous donne le temps d'être comme une entreprise. Donc, évitez de tutoyer les clients, les prospects ou les clients. Faites toujours l'effort de les vous voyez et évitez de vous énerver facilement. Si vous énervez, gardez votre calme, gardez le self-control, parce que c'est grâce à cela qu'il va voir s'il peut facilement faire affaire à vous. Parce qu'il y a certains clients qui font ça sciemment pour voir si vous êtes déjà impulsif ou pas. Donc, si vous êtes impulsif, évitez de faire la vente en ligne, parce que vraiment, la vente en ligne dans les mots de tête. Il y a plusieurs personnes que vous allez rencontrer, il y a plusieurs personnes qui vont vous énerver, qui vont faire même vous la sensation de vouloir abandonner. Et il y a plusieurs personnes qui seront là pour vous donner de la force, qui seront là pour acheter très facilement, sans même discuter trop avec vous. Donc, c'est ça qu'on se lance en ligne. Vous devez maîtriser qu'il y a une catégorie de personnes qui posent beaucoup de questions mais qui n'achètent pas, et il y a une autre catégorie de personnes qui posent moins de questions et ils achètent au premier coup. Donc c'était les 5 comportements à éviter lorsque vous lancez en ligne. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Warren Steph et qui est onlinepreneur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos, parce que chaque semaine je vais me rassurer de faire au moins une vidéo sur le business en ligne, sur le marketing digital ou sur le marketing traditionnel, le e-commerce, pour aider plusieurs personnes qui veulent se lancer, pour donner la force du tonus dans ce domaine. Merci.